Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Je suis si heureux que Dieu nous ait donné notre propre studio et nos propres réseaux, car un membre de mon conseil d'administration m'a dit « Sid, je crois que je dois venir vous rendre visite. » Et j'ai répondu « Merveilleux !» Le docteur Keenan Bridge est venu me voir ce matin. Nous avons discuté de ce qui était nouveau dans sa vie et de certaines choses qui, bon, ça ne vous paraît peut-être pas grand-chose, mais ça m'a semblé beaucoup. Il tenait une petite réunion de prière chez lui. Et combien de nourriture aviez-vous? Et combien de personnes aviez-vous? Vous avez vu quelque chose d'équivalent à ce qui se passe dans la Bible. Nous avions probablement assez de nourriture pour environ 6 personnes. En fait, pour ma famille à l'époque et mon beau-frère. Et c'était un petit plateau de nourriture, et on ne s'attendait pas à cela. Nous avions plus de monde à ce service que jamais dans l'histoire de notre Église à cette époque. Et quand j'ai prié à ce sujet, Dieu a dit « Sers simplement la nourriture et fais-moi confiance ». Alors j'ai dit aux gens de simplement distribuer la nourriture. Comment n'étiez-vous pas nerveux? Comment avez-vous eu ce courage? Je veux dire, vous êtes un pasteur bienveillant. Comment avez-vous eu le courage de nourrir, je ne sais pas, 50 personnes, avec de quoi nourrir 5 ou 6 personnes? C'était probablement bien plus que 50 en fait. Et je suis juste sorti et j'ai dit « Eh, savez-vous s'il n'y en a plus ?» Mais cela n'a jamais été épuisé. Nous avons littéralement mangé dans ce plateau. Les gens ont mangé et sont revenus pour une deuxième, une troisième et une quatrième portion. Et je suis revenu pour une deuxième, une troisième et une quatrième portion. La nourriture était-elle bonne? C'était une très bonne nourriture. C'était la meilleure nourriture multipliée que j'ai jamais mangée de ma vie. Et littéralement, nous l'avons apportée à la maison et nous avons mangé sur le plateau pendant une semaine entière après cela. Et ça n'a jamais été épuisé jusqu'à la fin de cette semaine. Alors, quand vous lisez que quelques pains et poissons se sont multipliés pour servir environ 5000 personnes, cela ne vous aide pas de plus. Non, 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 c'est bien réel, très réel. Et je crois que c'est le genre de miracles qui sont sur le point de commencer à exploser partout dans le monde. Racontez-moi un miracle que vous avez vu dans votre propre église. C'était à Tampa? Oui, Tampa, en Floride. Ok. Alors, nous en avons vu beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Nous prions pour une femme. Elle avait, comment appelez-vous cela? Un mélanome sur sa peau, qui est un cancer de la peau. Et son mari avait déjà dû se faire enlever une partie de la mâchoire à cause du cancer qui rongeait sa gorge. Et elle avait peur. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, nous avons prié pour cette femme. Et le Seigneur me dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, ne la touche pas. J'ai dit, ok. Il a dit, adore-moi simplement devant elle. Et je l'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la gloire est entrée dans la pièce. Et cette femme est littéralement tombée au sol. Cela nous a suffi pour ressentir la présence de Dieu. Et oui, vous savez, vous pouviez sentir la douce présence du Seigneur. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qui s'est passé 2 jours plus tard. En fait, probablement moins de 48 heures plus tard. Elle nous a appelés et nous a dit « Toutes les tumeurs cancéreuses présentes sur mon corps sont tombées de moi. » Littéralement, j'ai vu qu'elles se ratatinaient et tombaient de son corps un par un. C'est certainement mieux qu'une opération chirurgicale dans un hôpital. C'est bon marché. C'est aussi moins cher, oui. Mais nous l'avons vu. Nous avons vu tellement de choses. Mais je vais vous parler de quelque chose qui était vraiment intéressant dans mon église, en parlant de la gloire de Dieu, et je partageais cela avec vous plus tôt. Donc nous sommes dans un bâtiment qui a environ 70 ans, et nous avons repris le bâtiment. Le bâtiment était condamné par la ville lorsque nous l'avons repris. Mais les gens sont allés devant cette église à maintes reprises au fil des années. J'étais donc à l'église en train de travailler sur quelques projets, et nous avons vraiment prié, adoré et créé une atmosphère. Un monsieur est passé devant l'église et s'est arrêté juste devant l'église. Et donc je suis sorti et j'ai dit « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» Il a regardé simplement le ciel comme ça et il a dit « Je ne peux pas bouger. »
J'ai dit, revenez. Il a dit, je ne peux pas bouger. Je me suis dit, ok, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Je savais que c'était probablement spirituel. Alors quand j'ai commencé à lui parler, je lui ai dit, eh bien, dites-moi ce qui se passe. Il a dit, je suis passé devant cette église plusieurs fois au fil des années, mais cette fois-ci je suis arrivé juste devant l'église et je ne pouvais plus faire un pas de plus. Je crois que vous êtes censé prier pour moi. Bon, nous parlons d'un télégramme du ciel. Et j'ai commencé à lui demander, je vais prier pour vous, mais parlez-moi un peu de vous. Il a dit, eh bien, j'ai dit une prière il y a des années, mais je ne vis pas pour le Seigneur. Je ne suis pas vraiment sauvé et je lutte contre l'alcool et des trucs comme ça. J'ai dit, bon, ça ne vous dérange pas si je prie pour vous? Et littéralement, je l'ai guidé dans la prière du salut à ce moment-là. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et quand j'ai eu fini, il a dit, je pense que je peux y aller maintenant. Et il a continué à marcher dans la rue. Et bien sûr, il a commencé à venir à l'église, etc. Mais ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui, pas comme des reliques du passé charismatique, mais ce sont des choses que Dieu accomplit aujourd'hui sur terre. Et je crois que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, Dieu vous a montré ce qui va arriver, mais avec la partie émergée de l'iceberg, vous vous en sortez plutôt bien, Kenan. Qu'est-ce que Dieu vous a montré qui va se passer en Amérique? Qu'est-ce que Dieu a... Je vais vous dire, qu'est-ce que Dieu vous a montré à propos d'Israël, de l'Iran et des États-Unis? Qu'est-ce que Dieu vous a montré à propos du prochain mouvement de l'Esprit de Dieu? Oui, j'ai vu quelque chose de tellement phénoménal. C'est très récent. J'ai eu une vision tellement vive. Je veux dire, ça semblait réel. C'était plus qu'une vision. C'était presque comme une rencontre. Et dans cette expérience, cette vision, je contemplais littéralement ce qui ressemblait à la Coupe du Monde de FIFA. Si vous suivez le football, c'est comme un énorme événement sportif. Et c'est la plus grande compétition pour le champion des champions. C'est le championnat le plus prestigieux. C'est la Coupe du Monde de football où les nations s'affrontent, Argentine contre Brésil et Brésil contre... Je ne suis pas fan de foot, mais j'ai regardé. Moi non plus, mais je savais que je pouvais voir cette image. Et donc, en regardant cette image, je voyais littéralement des gens à perte de vue. C'était comme une mer de gens. Les gens marchaient dans la rue, bras dessus, bras dessous, au coude à coude. Et c'est presque comme si tout était fermé. Les rues étaient fermées, les restaurants étaient fermés, tout était bloqué. Et je me suis dit, oh là là, c'est la Coupe du Monde de football. C'est un événement mondial de football. Des millions de personnes. Et tout à coup, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais ce n'est pas du football, c'est un réveil. C'était littéralement un réveil qui a inondé les rues d'Amérique et les grandes villes, où des millions de personnes sont descendues dans ces villes, et elles se sont toutes rendues dans des lieux de culte. Elles priaient dehors, elles ont toutes vécu une action de Dieu. Cela a littéralement paralysé des quartiers entiers, des pâtés de maisons et des autoroutes, et je me suis dit que Satan était un faussaire. Il n'avait jamais eu une seule pensée originale de sa vie. Il a seulement essayé de contrefaire et de pervertir ce que Dieu avait déjà fait. Et si vous regardez pendant la pandémie, le genre de manifestation et la façon dont les gens ont fermé Los Angeles, Atlanta et Houston, toutes les grandes villes des États-Unis ont fermé. À Sydney, en Australie, on a vu des millions de personnes. C'était la façon dont l'ennemi essayait de contrefaire ce que Dieu allait réellement faire. Ce ne sont pas des rassemblements de protestation, ce sont des rassemblements d'adoration, des rassemblements de personnes rencontrant le Seigneur. Ce sont des rassemblements de gloire descendant sur nos villes. J'ai dit Seigneur, et le Seigneur a dit, c'est imminent. Ce n'est pas quelque chose que nous verrons dans quelques années. Cela se produit maintenant, et cela coïncide d'ailleurs avec ce qui se passe actuellement en Iran et en Israël. Pourquoi cela? Parce qu'Israël est le GPS de la prophétie, le système de positionnement de Dieu. Si nous voulons savoir ce que Dieu fait sur terre, il faut regarder Israël. Salomon a dit dans 2 Chroniques, si jamais nous nous écartons de la volonté de Dieu, c'est Salomon qui s'adresse à Dieu. Qu'il en soit ainsi lorsque nous tournons notre visage vers Jérusalem et que nous nous repentons. Et si nous nous repentons, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, n'est-ce pas? Et si nous nous humilions et prions, que tu nous entendes du ciel, que tu pardonnes nos péchés, que tu guérisses notre pays. Ainsi, dans 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu dit,
C'est exactement ce que je vais faire. Mais même dans cette prière, nous voyons qu'Israël est l'épicentre de la prophétie de la fin des temps. Vous savez, je crois que ce qui se passe en Israël marque le début de l'accomplissement de la prophétie, mais c'est aussi un signe prophétique du réveil en cours. Et si ce qui se passe actuellement en Israël, ce que l'ennemi veut faire pour le mal, était en réalité un plan divin pour que le peuple juif ait une rencontre radicale avec Yeshua et se tourne vers lui par la foi, là où des rabbins et des érudits religieux ont des rencontres surnaturelles dans les synagogues. Pouvez-vous imaginer les gens implorant à l'intervention de Dieu pendant la guerre pour sa protection? Ils implorent Yahweh et rencontrent littéralement Yeshua au mur occidental. Je peux imaginer cela. Imaginez qu'ils aient une touche de Yeshua au mur occidental. Et je crois que ces choses se produisent. Et même du côté musulman, je crois que de nombreux musulmans sont sur le point de devenir croyants comme jamais auparavant. Et en Iran, pensez-vous qu'il y aura un réveil là-bas? Je crois qu'il y en a un en ce moment. Et je pense que c'est ce qui se passera lorsqu'un ennemi viendra comme un déluge et que l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard. Je crois fermement, cite, que l'ennemi essaye d'empêcher un événement glorieux sur terre. Voyez-vous, la Bible dit dans Ésaïe 60, « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Puis elle ajoute, « Voici que les ténèbres couvrent la terre. » Avant qu'il puisse y avoir un réveil mondial, il faut que les ténèbres règnent. Les conditions doivent être réunies pour que, lorsque la gloire sera révélée, les gens puissent voir la splendeur de notre Seigneur. Et je crois que des phares surgiront partout dans le monde, comme vous l'appelez, cite, la gloire mondiale dorée. Et donc je crois vraiment que nous sommes dans cette période en ce moment. Vous avez une bonne imagination, vous êtes solide dans la parole, vous êtes un pasteur mature. Décrivez-moi ce qui va se passer dans les écoles, ce qui va se passer dans le football américain, lors des matchs de football américain, lors des matchs de baseball, lorsque cette gloire frappera. Alors je vais vous montrer cette vision que le Seigneur m'a donnée, et je crois que c'est une image de ce qui va se passer, et je vais la développer. J'étais en réunion avec un groupe de dirigeants influents, et nous nous réunissions à Orlando dans une immense église. J'étais sur l'estrade, et j'en ai déjà parlé un peu avec vous. Alors que je me tenais là sur l'estrade, j'ai eu une vision où le toit s'est ouvert, et une épée est descendue du ciel et est devenue une clé, et est entrée en moi, dans ma poitrine. Et le Seigneur a dit, « Je mets devant toi une porte ouverte. » Et il a commencé à me montrer des stades remplis de femmes, d'enfants, d'hommes, de familles, et ils adoraient. Ils venaient affamés, ils apportaient leurs malades, et je me tenais au milieu. Et les nations ont commencé à se rassembler dans des stades partout. Et alors que je sortais de cette vision, la chose la plus profonde s'est produite. Un prophète du nom de Jeremiah Johnson, il a été mon invité. Il est venu à moi dans cette situation et a commencé à prophétiser, énumérant chaque aspect de ce que Dieu venait de me dire mot pour mot. Il a dit « Je vois ». C'était une confirmation. Oui, j'ai vu une clé, j'ai vu des nations, j'ai vu des femmes et des enfants venir pour le réveil. Et puis des années plus tard, j'ai reçu une autre parole prophétique d'un homme nommé Joshua Giles. Et il a prophétisé. Il a également été mon invité. Oui, il a prophétisé qu'il y aura des stades remplis de monde. Ce sera comme à l'époque de Smith Wigglesworth, mais en plus grand. Les gens sortiront de leurs fauteuils roulants. Les malades seront guéris. Les personnes sans jambes auront des jambes qui repousseront. Et ces événements seront détectés en temps réel. Ce ne seront pas seulement des témoignages entendus sur les réseaux sociaux, ce seront des paroles prophétiques en temps réel. Voici l'image que vous avez demandée. Imaginez quelqu'un sur un campus universitaire. Dans la salle de classe, il y a 300 étudiants et un professeur. Et quelqu'un fait un arrêt cardiaque et décède. C'est un grand campus. Il faudra au moins 30 minutes au secours pour arriver, n'est-ce pas? Si une personne est morte pendant 12 minutes, elle est morte. Il n'y a plus de cerveau. Il n'y a plus aucune activité cérébrale. Imaginez un étudiant, pas un pasteur, pas un apôtre, rien de tout cela, un étudiant rempli du Saint-Esprit qui vient imposer les mains à cet étudiant mort, et il est ressuscité sur place, dans la salle de classe.
Imaginez au supermarché, quelqu'un descend le rayon épicerie et il n'a pas de pied. Il a été amputé. Et soudain, une mère au foyer arrive, celui qui est rempli de gloire, elle vient et ses jambes poussent. N'est-ce pas? Imaginez des gens au travail sous la puissance de la présence de Dieu. Et ce qui se passe devant mon église leur arrive. Leurs responsables, athées, agnostiques et non sauvés, qui ne croient pas en Dieu mais traversent une période difficile, est arrêté et immobilisé. Il dit « Je ne peux aller nulle part tant que vous ne prierez pas pour moi et ne me conduirez pas au Seigneur. Ces choses sont sur le point d'arriver, cite. J'ai remarqué dans ma vision que lorsque ces gens sont arrivés dans les villes et que des millions de personnes sont arrivées, les gens n'étaient pas prêts. C'était tellement inattendu qu'il n'y avait aucun cadre pour cela. Ce qui ressemblait à un chaos était en fait une explosion de gloire incontrôlable. Et je crois que c'est là où nous en sommes. Des ministères partout dans le monde, des églises partout dans le monde. Expliquer, c'est très important, expliquer la différence avec l'onction que nous avons depuis longtemps et la gloire à venir. Oui, l'onction est donc la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et nous entrons dans l'onction par la foi. Vous savez que Jésus était oint du Saint-Esprit. Il guérissait des gens sous l'onction, mais il y avait un élément de foi en jeu. Quand Jésus guérissait quelqu'un, votre foi vous guérissait, n'est-ce pas? Il y avait l'exercice de la foi. Il mentionne toujours la foi. Il le fait. L'exercice de la foi était donc important. Mais lorsque la gloire arrive, la Bible dit qu'aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, la seule personne qui a parlé de ce que Jésus pouvait faire était Marie. Les serviteurs n'en avaient aucune idée. Les personnes présentes au mariage n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Elles n'avaient pas la foi, car elles ignoraient que le vin allait manquer. C'était une conversation secrète. Mais la gloire est venue, et la Bible dit qu'en cela, Jésus a manifesté sa gloire. La gloire est donc un royaume où l'éternité envahit le temps, où le ciel envahit la terre. Elle transcende notre capacité à exercer la foi. Il fait une visite à domicile, n'est-ce pas? Et lorsqu'il fait une visite à domicile, il amène tout le ciel avec lui. Ainsi, les maladies sont guéries, les aveugles voient, les membres repoussent, les parties du corps sont remplacées, car tout le nécessaire est là. Je crois donc vraiment que nous entrons dans la saison de gloire, selon Ésaïe chapitre 60, où la gloire arrive et crée une atmosphère magnétique qui attire les incroyants, les gentils, les agnostiques et les athées. Et c'est quelque chose qui ne peut être contenu. Vous savez, ce n'est pas quelque chose que l'on peut emballer et vendre en ligne. C'est quelque chose qui explose, quelque chose qui domine toutes les atmosphères. On ne peut pas le garder entre les quatre murs de l'église. Cela va exploser dans les rues, les autoroutes, les chemins de traverse, les communautés et partout ailleurs. Donc la personne qui vit en ville, qui va à l'école ou à l'église et qui ne dit rien, oui, je pense que c'est vous. Vous êtes le plus susceptible de l'obtenir. Vous êtes le plus susceptible de recevoir l'effusion de la gloire de Dieu. Amen.